On va dire à tout de suite à notre invité de ce matin, Monsieur Jean-Luc Lemoine. À tout, bonjour. Tout, merci beaucoup, monsieur. Alors, Oh, on va se tutoyer. oh, d'accord, merci beaucoup. D'accord, Jean-Luc Lemoine, tu es parapsychologue, thérapeute. Oui. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par parapsychologue? Euh, c'est une entreprise de thérapie. Mhm, C'est un programme de générescence de vie, de guérison, mhm. de lien avec soi-même, de développement de tout ce que nous avons comme acquis intérieur, de fonction programme qui donne de comprendre que nous sommes non seulement faits de chair et d'os, mais surtout d'un assemblage de signaux électromagnétiques intelligents lumineux et que nous sommes vus sous une convergence énergétique. La divinité est lumière. Et donc nous nous référons à cette divinité-là à partir de cet être intérieur qui est notre être de lumière à partir duquel nous crépitons, nous saisissons les informations qui sont dans l'environnement qui nous entoure. Et en, en la matière, nous développons la qualité psychique qui nous permet de saisir les informations dans notre motricité de cette fonction-là, avec notre environnement et son composant. Ce que nous faisons ici est également induit à l'ouverture de l'esprit pour créer la coopération, l'harmonie, la cohésion avec les autres, avoir cette capacité à la tolérance de la limite de l'autre pour pouvoir l'accepter en nous, nous ouvrir de sorte que nous soyons des bienveillants avec les autres. Et donc il y a des exercices qui... Avant d'en arriver aux exercices, est-ce qu'on peut dire que c'est une approche spirituelle? Une approche carrément spirituelle dans la mesure où nous travaillons avec les lois de la gravité intercosmique. Nous travaillons avec le clivage de tout ce qui est de cette interaction que l'univers nous envoie. Nous comprenons par ce que j'ai dit la claire sensibilité en nous qui nous permet de nous motiver, saisir à la verticale tout ce que le Seigneur nous envoie que nous ne voyons pas. Nous arrivons à nous centrer, nous incorporer dans le mystère de l'imaginaire pour capter les forces intelligibles que nous actualisons présentes dans notre vie. D'accord. L'exploitation, la maîtrise de tous ces mystères, en fin de compte, pour aboutir à quoi? Pour aboutir à notre identité qui se lie à travers nous-mêmes, non à travers le monde. Lorsque nous entrons dans la connaissance des Écritures saintes, nous sommes faits à l'image de Dieu et Dieu est lumière. Et en fin de compte, Jean-Luc Lemoine, quels sont les problèmes que vous venez résoudre avec toutes ces connaissances-là? Par exemple, émettre l'amour, c'est diffuser un champ magnétique qui vient de notre intérieur. Donc ce phénomène d'amour est une interaction de conscience. Si on ne le sait pas, on ne proclamera seulement que le mot, en son terme lexical, et non la vibration qu'il transmet. Lorsque vous êtes là, vous pensez à quelqu'un, l'objet de cette pensée, vous créez une fusion, une approche, une reliance avec cette personne qui n'est pas à côté de vous. Et même si hier vous avez eu des bons moments, vous ressentez l'émotion que ces bons moments vous rappellent. Mais pourquoi? Puisque ce n'est pas présent. C'est dans quel imaginaire, c'est dans quel monde le célébrez-vous alors? Le vivez-vous actuellement? C'est ce monde-là qu'on vous permet de définir. Ce monde-là qui permet que vous arriviez à aimer vos enfants. Ce monde-là qui fait que les virus que vous ne voyez pas entrent dans votre corps et l'appareil immunitaire déficience qui est puissante avec des systèmes que vous ne comprenez pas incorporés en vous, vous permet de résister. Vous ne savez pas ce qui se passe dans votre corps parce que vous êtes, en tant que sujet, affecté à la limitation, au phénomène physique, à la dimension de la matière. On amène les gens à comprendre qu'ils sont au-delà de la matière. D'accord. Et que c'est le corps de lumière en nous qui motive cette matière-là. Cette matière, il faut la connaître. Donc, vous proposez donc de créer l'harmonie entre le corps et l'esprit pour avoir une vie meilleure. Une vie meilleure. Et pour cela, il faut d'abord avoir des connaissances que vous avez. Effectivement. Et que vous décidez de mettre à la disposition de ceux qui ne l'ont pas, à travers, vous étiez en train de le dire tout à l'heure, des exercices
justement pour rentrer dans cette fusion entre le corps et l'esprit pour mieux se sentir face à certaines situations. Alors, quels sont les exercices, par exemple, dont vous pouvez parler vous aviez commencé déjà et puis... Oui, je peux par exemple énumérer un exercice qui est le suivant. Et lorsque vous vous asseyez, par exemple, et que vous évaluez le complexe de ce que vous êtes, vous induisez en vous un lien qui vous permet, par exemple, d'accepter autour de vous les interactions que représentent les gens qui sont autour, qui créent le lien de rapport connexionnel avec vous. Vous apprenez à savoir à partir d'un lâcher-prise, d'un présent de dimension libre d'esprit. On vous apprend, par exemple, à vous séparer de vous-même, à explorer un monde par ce que vous pouvez libérer votre pensée. On vous demande donc de vous asseoir, de ne penser à rien, de créer un instant de synchronicité qui est un peu, pour vous, une arithmétique encodée qui est en vous. Ne pensez à rien pour une fois de votre vie. Ne pensez pas à votre compte, ne pensez pas à vos besoins, à vos ressentis. Essayez d'être libre. Centrez-vous dans votre axe de gravité, comprenez ce qui va venir à vous. Quand vous arrivez à le faire, parce qu'il est difficile de le faire dans la maison où il y aura des forces interférentes qui vous empêcheront de vous cabrer, de connaître cette liberté intérieure intense-là. Si vous arrivez à le faire, l'instant qui suit vous apporte des relais auxquels vous n'aviez aucune imagination. Voilà, là à vous écouter, Jean-Luc Lemoine, Jean-Luc Lemoine à t'écouter, on sent le parapsychologue, le spécialiste qui parle. Imaginez un instant, moi j'arrive chez vous et puis on doit faire un exercice. Est-ce que je m'assois sur une chaise, je me couche, je suis debout, on se prend dans la nature, au bord de l'eau. Qu'est-ce qui se passe exactement pour que moi je commence à ressentir tout ce que vous dites? Je viens par exemple, je fais votre anamnèse qui est l'historique de votre état. Vous me dites si vous êtes allé à l'hôpital et vous me dites les conclusions de l'hôpital afin que je puisse évaluer un peu le complexe des symptômes qui vous animent. Quand j'ai cette évaluation, j'ai un canapé. Là, on entre maintenant en psychothérapie, en hypnose. Vous vous couchez et vous fermez les yeux. Je vous donne des instructions. Vous lâchez prise et je commence à vous amener à partir des paroles bienveillantes, des paroles de caresse, des paroles d'amour, des paroles d'unité, des paroles de correspondance, de joie, d'exaltation. Et pendant qu'on entre dans ces paroles, je vais vous demander de vous rappeler de bonnes mémoires évocatrices qui vous donneraient de la joie. Choisissez une bonne action, un bon souvenir. Quand vous captez ce souvenir, je vais vous demander de vous calmer toujours, de baisser votre champ de pulsion. Et on va parler de votre enfance. Rappelez-vous de quelques instants de votre enfance. Quand vous allez entrer dans cette enfance, c'est vous qui comprendrez là où, dans le développement de votre enfance, vous avez été coincé au niveau psychique par un choc émotionnel, par un grand désespoir, par une amertume, un mal-être. Donc là, à partir de cet instant, on peut saisir par l'émission de votre conscience, parce qu'on fait aussi la lecture psychologique. Ça, il faut qu'on le dise, c'est-à-dire que la médiumnité. Donc, on a la capacité, à partir de votre esprit, de vous amener à capter ce modèle de votre enfance et développer, à partir de ce modèle, l'action de votre vie actuelle et créer le rapport pour faire une lecture. La lecture va être un peu un indice encodé, à partir duquel on pourra créer un développement jusqu'à vous et saisir les contrastes qui ont permis que actuellement vous ayez peut-être des charges énergétiques. Et c'est très mental, c'est du mentalisme pratiquement. C'est du mentalisme. Donc vous avez la possibilité de remonter dans le passé de ceux qui viennent vous consulter pour résoudre leurs problèmes, parce que généralement lorsqu'on est coincé à un certain moment, ça nous suit toute la vie et on a du mal à s'en défaire. Et vous êtes une solution à ce genre de problème. Généralement, on n'ose pas en parler parce que c'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur. Mais si on a la possibilité aujourd'hui, grâce à Radio Pogon, d'écouter le message de Jean-Luc Lemoine, voilà une opportunité qui s'offre à chacun de nous, à chacun de vous.
essayer cette méthode, pourquoi pas, et vous verrez ce que ça vous donne comme résultat. Et en fin de compte, ça vous permet de vous sentir mieux. Mais est-ce que sur la fiche technique, je vois que vous êtes thérapeute également. Est-ce que ça permet de guérir de certaines maladies? Oui, ça permet de guérir de certaines maladies. Puisqu'en nous, on a aussi cette capacité de nous auto-guérir. On utilise la conscience pour guérir le corps. On enseigne le pouvoir de l'esprit sur la matière. De sorte que vous activez par les ondes que vous captez à la verticale, vous activez le flux de votre appareil immunodéficience, immunitaire de défense, immunitaire intérieur, qui est votre appareil de défense. On a la capacité, parce qu'on vous enseigne, de motiver cette fonction, un programme en vous qui motive cette capacité de votre appareil immunitaire à se défendre, parce que tout est plan énergétique. D'accord. Et à partir de combien de séances on peut commencer à maîtriser tout ça, ou alors à révéler tout ce qui est